That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so fucking real. That shit's so real. Ah, j'aime vraiment votre playlist, Flore, surtout le vendredi matin. Ah, on est de sortie ce soir. En tous les cas, les Verts étaient de sortie, la Ligue Europa, c'était ce match-là qu'on attendait. Bon, 2 points, ouvrez les guillemets, allez-y. Oui, c'est sa 4e journée et des rencontres décevantes pour les Français. Rennes est éliminé. Pardon. Et effectivement, vous C'est fait, laissez ouais. tomber votre stylo. Et Saint-Etienne qui concède le nul en Ukraine. On va voir ça tout de suite. Les Verts, qui avaient pourtant très bien commencé, Ah oui. très vite, ils ont pris l'avantage sur les Ukrainiens d'Alexandria par ce penalty de Wabi Kazri. En deuxième période, ils confirment grâce au remplaçant Madi Camara, servi par Denis Bouanga dans l'axe. Ils mènent donc 2-0, mais ne cessent de reculer jusqu'à la 84e minute. Et ces erreurs du gardien Stéphane Ruffier, un ballon mal dégagé. Et c'est le but de Besbo Rodko. J'ai bien retenu son nom, celui-là. Puis de nouveau, une mauvaise sortie au point et c'est l'égalisation de Zaderaka. 2-2 pour les hommes de Claude Puel qui étaient pourtant bien partis. Ils peuvent nourrir quelques regrets. Ils n'ont toujours pas gagné un match en Ligue Europa. Oui, mais ils n'ont toujours pas perdu avec Claude Puel. Oui, c'est vrai. Plus de regrets encore pour les Bretons. Hier, Rennes en blanc qui n'avait pas le droit à l'erreur face aux Roumains de Cluj. Mais les joueurs de Julien Stéphan se sont heurtés au gardien. Vous l'avez vu, Arlovskis. Et c'est finalement cette tête de Mario Rondon sur corner qui vient doucher leurs espoirs de 16e. 1-0 pour Cluj. Oui, mais Cluj, c'est une belle équipe. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. Et Manchester United, pour le coup, s'est qualifié. Alors là, facile, face aux Partisans Belgrade, les Red Devils qui ont déroulé 3-0 avec d'abord Mason Greenwood, puis le Français Anthony Martial qui avait déjà marqué à l'aller il y a 2 semaines. Il était aligné seul en pointe hier, regardez, but du 2-0. Enfin, Marcus Rashford qui termine le travail face à des Serbes, eh bien impuissants, on le voit à l'image. Hop, très beau but, 3-0 pour Manchester. J'adore le hop. Très beau but. C'est fait avec un faucon. Allez, Manchester. Du handball aussi avec la Star League. Oui, 8e journée du championnat de France, un match très serré entre Nîmes et Nantes. On va voir ça tout de suite, c'était donc à Nîmes. Objectif de la bataille, une place dans le top 5, une rencontre de qualité et une fin de match de folie au Parnasse infernal. Nîmes-Anvers s'impose donc à domicile 26-25 grâce à ce but de Nicolas Nieto à 1,43 de la fin du match. 26-25, un score très serré. Un seul point de différence aussi pour ce match entre Montauban et Biarritz. C'est du rugby, évidemment, de la Pro D2. Pour l'ouverture de la 10e journée, Montauban-Anvers s'est imposé 15-14. Biarritz se contente du bonus défensif. Ils ont inscrit Biarritz, pourtant le seul essai, vous venez de le voir, Romain Ruffnac, sur un terrain très humide. Tous les autres points ont été inscrits au pied, évidemment. Et puis cette image aussi du retour des héros chez eux à Johannesburg. Après 6 semaines, les Springboks, les Sud-Africains sur le toit du monde, vainqueurs des Anglais en finale de la Coupe du Monde, ils continuent de profiter de leur victoire décrochée au Japon, acclamée par leur public. Ça nous rappelle de bons souvenirs, ce bus. Et puis un mot quand même du 15 de France féminin, puisque les filles sont en train de préparer leur test match de demain. Ce sera face aux Anglaises, effectivement. Ça se passera au stade Marcel Michelin à Clermont. Ah, Clermont, oui, très bien. Les Sudaf sur le toit du monde, j'adore, avec, quand on les voit sur le toit du bus, en fait. Et le bus, c'est tout un monde. Allez, faites-nous plaisir avec un petit peu de voile ce vendredi matin. Oui, évidemment, puisque ça y est, Laurent, ils sont arrivés, les premiers, les vainqueurs de la Transat Jacques Vabre, la route du café. On va les voir tout de suite. Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, oui, vos amis, qui remportent la 14e édition, donc cette Jacques Vabre, à bord du Multi 50 001 sourire. Après 11 jours et 16 heures, les autres catégories arriveront dans quelques jours à Salvador de Bahia au Brésil. Tous sont passés le poteau noir, cette zone de météo instable pour les marins. Et c'est Tapivia qui en a profité pour dépasser Charal en tête des IMOCA pour l'instant. C'est la course. C'est le jeu, effectivement. Et puis notre course en ce moment aussi, c'est la Brest Atlantique. On sait qu'elle vous passionne avec ses 4 ultimes. C'est Franck Camas sur Edmond Rothschild qui fait la course en tête pour l'instant. Il est toujours suivi de François Gabard sur son trimaran massif. Puis Thomas Coville sur Sodebo est 3e. Et Yves Leblévec ferme la marche. Enfin, en tout cas, la flotte. Ouais. Et puis on vient de l'apprendre aussi. Ça n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes 4 et exactement, le même classement. Oui, pas grand suspense. Et puis on vient de l'apprendre, c'est Francis Joyon qui est arrivé. Il a fait donc la Mauricienne, il a battu son propre record qui datait d'il y a 10 ans, oui c'est ça, 2009. Il l'a battu de 6 jours. Il est passé sous la barre des 20 jours pour faire le Morbihan à l'île Maurice, qui est quand même pas mal. Oui, de Port-Louis à Port-Louis. Exactement. Hein, les 2 jolis ports, effectivement, qui étaient symboles d'un commerce franco-français florissant à l'époque, bien sûr. Merci beaucoup, Flore. Tiens, on essaiera d'avoir un des skippers des ultimes, un de ces 4. Ouais. Ou dans les jours prochains. De toute façon, ils sont sur l'eau encore pendant quelques semaines. Merci, les filles. Ne changez rien.